Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on parle de Snapship Tactics. Snapship Tactics est un jeu de dogfight, donc de combat de vaisseau dans l'espace. C'est un jeu de John Dexter et les illustrations sont de Gino Stagolat. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs en fonction des boîtes que vous avez, mais le mode solo est inclus dans la boîte de base. Le jeu est édité par Lindvander Studio, pour des durées de partie de 30 à 45 minutes à partir de 14 ans. Dans le jeu, vous allez prendre le contrôle de vaisseaux spatiaux modulaires que vous pouvez faire évoluer au fur et à mesure de la partie. Le jeu combine habilement le combat stratégique et la construction de vaisseaux, ainsi que la personnalisation. Avec ses mécaniques de mouvement, ses combats, le jeu demande de la stratégie ainsi que de la réflexion. Le but va être de détruire le vaisseau de votre adversaire tout en gérant au mieux vos ressources et vos positionnements. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une grande présentation du jeu, de ses différentes mécaniques, que vous ayez une idée des tenants et des aboutissants. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que j'ai pensé de ce jeu, totalement atypique et vraiment génial. Snapship Tactics, c'est un jeu de combat aérien, ou dogfight, où les joueurs vont se déplacer sur le champ de bataille et tirent pour abattre leurs adversaires. Il y a plusieurs éléments essentiels pour bien comprendre le fonctionnement du jeu. La partie se déroule sur une surface de 90 sur 90 que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez utiliser des tapis de jeu standards de cette taille ou simplement définir la zone. Une fois la zone définie, vous allez être prêt à jouer avec les vaisseaux. Les vaisseaux utilisés sont des snapships. Ils sont montés sur des bases qui offrent différentes hauteurs. L'objectif principal va être de réduire la coque, la houle, de votre adversaire à 0. Il y a plusieurs types de configurations possibles en partie. Vous pouvez jouer avec plusieurs vaisseaux. Les joueurs vont activer leur vaisseau en alternance. Une fois tous les vaisseaux activés, vous commencez une nouvelle manche. Ça, c'est si vous jouez à plusieurs. Là, avec la boîte de base, vous pouvez jouer à 2 ou tout seul. Si vous jouez une partie avec un seul vaisseau par camp, chaque joueur va activer son vaisseau à tour de rôle, et ce format est typique de la configuration, comme je vous disais, de la boîte de démarrage de la Core Box. Je vais un peu vous montrer ces fantastiques vaisseaux. Vous voyez, vous les construisez vous-même. Toutes les améliorations que vous allez mettre vont être visibles sur votre vaisseau. Vous avez même le cockpit qui s'ouvre. Vous voyez, c'est assez génial. C'est très simple à monter. Vous voyez, ça bouge. Donc ça, c'est une des factions. Il y a 2 factions dans le jeu, je reviendrai un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment du matériel de qualité, très simple à monter. Et pour la deuxième faction, vous voyez également, vous voyez, c'est sur une base, ça, qui va permettre les distances, les tirs, ce genre de choses. Pareil, le cockpit qui s'ouvre, c'est un petit détail assez génial. Je l'ai monté très rapidement, très simplement, et vous avez ce petit accessoire qui vous permet d'enlever très facilement les différents éléments. Vous allez construire un vaisseau. Il y a plusieurs configurations possibles dans le jeu de base. Vous voyez ici, c'est le matériel que vous avez pour les 2 vaisseaux. Vous avez 3 configurations qui sont possibles, qui sont indiquées. Comment construire très simplement. Vous voyez, il y a 3 vaisseaux possibles et 3 vaisseaux possibles. Le mouvement va se faire par clic. Vous allez avoir cette réglette que vous mettez, je vais faire un petit peu de place. Voilà, comme je vous disais, pour les déplacements, vous allez vous mettre comme ça et vous allez faire des rotations entières ou pas pour vous déplacer, et des déplacements longs ou des déplacements courts. Vous voyez, ça va être pareil. Là, c'est un déplacement court. Cela va aligner l'indicateur de votre vaisseau sur une ligne, puis vous faites pivoter votre vaisseau d'une unité de rotation. Vous n'êtes pas obligé de faire une rotation entière et vous pouvez vous arrêter à mi-chemin, ce qui donne une utilisation stratégique. Une rotation partielle peut vous permettre d'éviter un obstacle ou d'améliorer votre position. Car vous allez pouvoir trouver sur le terrain de jeu, je vais vous les mettre là, différents types d'obstacles qui vont être présents et qui vont tous avoir une incidence. Vous avez des astéroïdes qui vous permettent d'éviter les missiles ennemis, notamment les missiles à tête chercheuse. Ils peuvent offrir également un tir antimissile, comme vous le voyez là. Vous avez des nuages de débris qui augmentent l'évasion en rendant le vaisseau plus difficile à toucher, représenté par un symbole d'évasion. Vous le retrouvez également sur vos cartes. Vous avez des failles spatiales qui permettent un déplacement long supplémentaire lorsqu'un vaisseau y atterrit. Et également des nuages d'énergie qui vont supprimer vos cubes d'énergie, bleu ou rouge, je reviendrai un petit peu plus tard, qui sont des ressources essentielles pour le jeu. Des obstacles vont vous donner par exemple plus 2 en évasion lorsqu'un vaisseau est attaqué, ou avec des lignes pointillées comme vous le voyez, un peu comme une corde. Ils vont réduire les dégâts subis de -1, et cela va simuler en quelque sorte une couverture protectrice pour votre vaisseau. Dans l'univers du jeu, il y a 2 grosses factions. Le complexe, qui sont souvent représentés comme les méchants, qui sont associés à une esthétique rouge et à des stratégies très agressives. Et la forge, qui est généralement perçue comme les gentils, souvent représentée par une couleur bleue, et qui favorise des tactiques défensives ou équilibrées. Comme vous le voyez, là vous pouvez faire un vaisseau de chaque faction. Par exemple, celui-là est le Scarab Claw Interceptor. C'est l'un des vaisseaux emblématiques du jeu, il est visible sur l'illustration de la boîte par exemple, et appartient à la faction The Complex. Et ce qui est vraiment intéressant avec ces vaisseaux, c'est leur modularité. Chaque élément du vaisseau peut être physiquement modifié, permettant une personnalisation totale. Les pièces et améliorations vont être directement assemblées sur votre modèle. Le fait de construire et de personnaliser son vaisseau
et en soi une expérience ludique. Par exemple, je vais vous montrer encore un petit peu plus. Ici, ce sont tous les éléments qui me restent après la construction des vaisseaux. J'aurais pu les construire différemment, c'est des upgrades que je pourrais mettre sur mes vaisseaux. On voit vraiment physiquement les améliorations de son vaisseau, c'est vraiment très agréable. Je vais enlever ça que vous voyez un petit peu mieux, et on va regarder les cartes des vaisseaux. Donc un vaisseau, il va y avoir la carte, le compteur, et ces différents équipements qui sont ici. Ce qui est très bien, c'est qu'au dos de chaque carte, vous en avez donc plusieurs, il est écrit les éléments que vous prenez et comment est configuré votre vaisseau au départ. Et ici, donc c'est la carte de plus près, je vais vous expliquer à quoi correspondent tous les différents icônes et ce qu'il y a écrit. Donc vous avez la coque, la houle qui représente la résistance de votre vaisseau. Chaque coup va réduire sa valeur. Vous avez une valeur d'évasion qui indique la difficulté à être touché lors des combats. Plus la valeur d'évasion est élevée, plus il est compliqué pour l'adversaire de réussir ses attaques. Et vous avez également l'énergie de départ, c'est la quantité d'énergie initiale disponible pour votre vaisseau. Cela va être utilisé pour alimenter des armes, les systèmes défensifs et utiliser également d'autres capacités. Par exemple, sous cette carte-là, on a la taille du vaisseau, sa coque, l'énergie de départ, le nombre de points, car le jeu se joue en plusieurs points. Ici, la valeur d'évasion, les différents équipements, donc ceux qui sont de base des améliorations possibles. Derrière, je vous ai montré. Et ici, le passif du vaisseau. Et je vais vous montrer les différentes cartes qu'il y a. C'est en fonction de tous les vaisseaux que vous allez construire, donc vous avez comme ça. Vous voyez, vous avez plusieurs vaisseaux que vous pouvez construire. Avec à chaque fois le dos, comme ceci. Ici, vous avez la barre de départ. C'est ce qu'on appelle la barre de début de tour. Cette section indique les actions à réaliser au début de votre tour. Elles correspondent à toutes les étapes initiales qui permettent de préparer le vaisseau pour le tour à venir. Pour l'amélioration et l'équipement, vous pouvez équiper jusqu'à 6 pièces d'amélioration sur votre vaisseau. Cockpit, moteur, aile, ainsi que 3 pièces auxiliaires, généralement des armes, des dispositifs de refroidissement ou d'autres améliorations possibles. Ce jeu est basé sur un système de points. Pour déterminer la taille des armées lors des parties. Par exemple, une partie à 8 points peut comprendre 2 vaisseaux, mais vous pouvez également jouer des parties à 4, 12 ou 16 points, selon les préférences et la durée. Lorsqu'un tour commence, vous allez réinitialiser votre valeur d'évasion grâce à ceci. C'est l'une des premières choses à faire. L'évasion pourrait être modifiée par des facteurs externes, comme des obstacles par exemple, mais elle ne peut jamais dépasser 6, ni descendre en dessous de 0. Les vaisseaux ont des valeurs différentes d'évasion, bien entendu. En général, par exemple, le complexe possède des vaisseaux qui sont plus maniables et bénéficient d'une meilleure évasion. Vous allez commencer avec 7 cubes. Ça va être composé de cubes blancs ou de cubes rouges. Cependant, vous allez les poser sur les cartes au fur et à mesure pour activer, mais vous pourrez en retirer que 5. Commencez avec 7, vous les posez. Les rouges représentent, on va dire, la surchauffe. Au début de votre tour, vous pouvez retirer 5 cubes qui sont sur les cartes pour les remettre et redépenser l'énergie. Les cubes vont servir pour alimenter vos systèmes ainsi que vos armes. Il est très important dans le jeu de bien gérer ces cubes pour optimiser votre énergie au cours de la partie. Vous voyez, ici, l'évasion, les 5 cubes comme je vous ai dit, et là, le déplacement. Après avoir réglé votre énergie, vous devez effectuer une rotation et un déplacement court. Comme je vous ai dit, la rotation est flexible. Vous n'êtes pas obligé de la compléter entièrement. Vous pouvez tourner entre 0% et 100% de votre rotation. Le déplacement court est obligatoire, même si vous ne souhaitez pas changer de direction. L'inertie dans l'espace signifie que vous ne pouvez pas vous arrêter immédiatement. Une fois que vous avez fait ces actions de base qui sont obligatoires, toutes les autres actions sont optionnelles et dépendent des améliorations équipées sur votre vaisseau. Les vaisseaux utilisent des cartes d'amélioration qui ajoutent des capacités spécifiques et des avantages. Chaque vaisseau possède une charge utile d'amélioration qui peut être personnalisée. Vous avez les éléments de base, puis vous pouvez rajouter des armes, des systèmes de refroidissement pour personnaliser votre vaisseau, ou en suivant les différentes instructions de montage qu'il y a dans le livret de règles. Ces améliorations et équipements vous permettent de personnaliser votre vaisseau et de l'adapter à vos stratégies. Vous pouvez les modifier pour expérimenter avec différentes configurations au fur et à mesure que vous devenez plus familier avec le jeu. Les cartes d'upgrade sont des éléments essentiels qui permettent de modifier les capacités de votre vaisseau. Elles ont toutes 2 côtés, car elles peuvent être désactivées en cas de dommages critiques, ce qui va affecter leur fonctionnement. Vous avez une partie haute et une partie basse. Lorsque vous allez les activer, vous choisissez soit la partie haute ou la partie basse, vous dépensez les cubes que vous mettez sur la carte. Ici, par exemple, je dépenserai 2 cubes bleus que je prends de ma réserve et un cube rouge que je prends de la réserve générale qui indique la surchauffe. Si je veux utiliser ceci, je peux utiliser que le haut ou le bas. Si je veux utiliser le bas, je mets un seul cube bleu. Vous ne pouvez bien entendu pas utiliser le haut et le bas lors du même tour. Et c'est là que tout le système entre en jeu. Vous allez utiliser ça, mais si vous voulez l'utiliser au prochain tour, vous allez devoir d'abord enlever les cubes, des 5 cubes que vous pouvez retirer de vos cartes en fin de tour. Tout ceci propose un compromis important dans la gestion de l'énergie pour activer ses capacités. Les armes de votre vaisseau jouent également un rôle crucial pendant le combat.
Par exemple, vous avez des options anti-missiles. Ces options vont vous permettre de tirer sur des missiles ennemis qui se dirigent vers vous au lieu de tirer sur un vaisseau ennemi. Cela peut être crucial pour votre survie. Attaquer au Gatling Gun, qui va nécessiter également de l'énergie pour être utilisé. Le Gatling Gun occupe 2 cubes d'énergie et génère de la chaleur. Après avoir utilisé cette arme, vous devez gérer les cubes rouges en attente afin de pouvoir la réutiliser. Chaque décision d'action dans ce jeu implique une gestion fine de l'énergie, les cubes bleus, et de la chaleur, les cubes rouges, ainsi que de la mobilité. Cela influence directement les capacités de tir, les mouvements et la défense. Par exemple, si vous dépensez trop de cubes bleus pour des améliorations, vous serez limité dans le nombre de cubes bleus disponibles pour tirer ou défendre. Ainsi, le jeu oblige les joueurs à faire un compromis constant entre déplacer leur vaisseau, utiliser leurs armes, et maintenir suffisamment d'énergie pour survivre tout en évitant la surchauffe. Je vais vous parler un petit peu du combat, qui est donc un aspect crucial du jeu. Vous allez devoir utiliser votre énergie, votre positionnement et vos armes pour survivre aux attaques ennemies et riposter efficacement. Le combat est basé sur plusieurs mécaniques clés. L'arc de tir, la portée et le lancement des dés. Les attaques ont des arcs et des portées spécifiques qu'il faut prendre en compte pour savoir si vous pouvez réellement attaquer l'ennemi. Chaque arme a un arc de tir spécifique, généralement un arc frontal de 90 degrés, indiqué par des lignes blanches et noires. Là où c'est grisé, c'est où vous pouvez attaquer. Ça indique la distance. Là, je pourrais attaquer à 2 et 3. Je ne peux pas attaquer au corps à 1 et je ne peux pas attaquer à 4. Certaines armes, comme le mantis laser, ont un arc plus restreint de 45 degrés, ce qui les rend plus difficiles à utiliser sur de grandes cibles. C'est ici que vous avez les angles pour tirer. Vous voyez, c'est différent. Et ici, comme je vous dis, c'est la portée. Il existe 4 types de portées, 1, 2, 3 et 4. La portée 1 est la plus proche et les autres sont les plus longues. Si un vaisseau est à portée 0, c'est-à-dire s'il est en contact avec le vaisseau attaquant, l'attaque est normalement impossible, bien qu'il existe des exceptions où certains vaisseaux peuvent attaquer à portée 0. Pour mesurer les portées, vous avez dans le jeu ces accessoires qui vous permettent, donc ça fait 1, ça fait 2, donc vous pouvez les mettre pour calculer les différentes distances d'attaque. Une fois que vous avez déterminé l'angle et la portée, vous allez lancer les dés pour déterminer l'attaque. Vous lancez un certain nombre de dés en fonction de l'attaque. Par exemple, avec le Gatling Gun, vous pouvez lancer jusqu'à 6 dés, comme c'est indiqué ici. Chaque dé qui va faire un résultat égal ou supérieur au chiffre cible est un hit, un impact. La valeur est déterminée par la combinaison de votre attaque et de l'agilité, on va dire, de votre ennemi. Par exemple, si vous devez faire un 2, mais que l'évasion de l'ennemi permet de la faire monter à 4, vous allez devoir faire 4 ou plus pour toucher votre ennemi. Le jeu utilise des dés modifiés à 10 faces. Le 0 est vide et le 9 est un coup critique. Les autres valeurs indiquent simplement une réussite selon la cible. Si vous obtenez un 9, cela est toujours un coup critique, peu importe les autres valeurs. Les coups critiques ignorent les points d'agilité et infligent des dommages supplémentaires ou ont des effets spéciaux. Si vous réussissez votre attaque, le Gatling Gun va infliger 1 point de dommage par hit. Si vous avez réussi à obtenir 3 hits sur les 6 dés lancés, l'ennemi subira donc 3 dés de dommages. Après avoir infligé les dégâts, l'ennemi doit réduire les points de sa coque en conséquence. Par exemple, si un vaisseau commence avec 15 en coque et subit 3 dommages, il passera à 12. Vous indiquez tout ceci grâce à ce compteur-là. Une fois que la jauge est à 0, le vaisseau ennemi est détruit. Lorsqu'un coup critique est obtenu, c'est donc un 9 sur le D10, l'attaque est immédiatement un succès et un effet spécial de coup critique est appliqué. Cela peut être des dégâts supplémentaires ou des effets comme l'activation de capacités supplémentaires ou des désactivations de systèmes chez l'ennemi. Pour un combat, en résumé, vous allez vérifier que l'ennemi est dans votre arc de tir ainsi qu'à la bonne portée. Vous allez lancer les dés en fonction des caractéristiques de l'arme et vous l'ajustez en fonction de l'agilité de l'ennemi. Si vous obtenez des résultats supérieurs ou égaux à la valeur cible, l'attaque est réussie et vous infligez des dommages. Si vous obtenez un coup critique, des effets spéciaux s'appliquent en plus des dégâts. Vous réduisez les points de vie de l'ennemi en fonction du nombre de hits. Car lorsque vous infligez un coup critique à un vaisseau, cela peut désactiver certaines de ses pièces et affecter son fonctionnement. Lorsqu'un coup critique est réussi, parce que les cartes, vous allez les mettre en ligne, donc de 1 à 6, vous déterminez quelle pièce de l'ennemi est désactivée. Cela se fait en lançant un dé et en utilisant le tableau de dommages pour voir quelle carte ou quelle pièce est affectée. Si le résultat du dé tombe sur un nombre qui correspond à l'une des pièces listées, par exemple de 1 à 6, la pièce sera désactivée. C'est-à-dire que si je fais un coup critique, que je fais 1, on compte dans les lignées de cartes, c'est la première carte qui prend un coup critique et elle sera retournée. Si le résultat du dé est un 0, c'est au défenseur de choisir quelle pièce va être touchée, et si c'est un 9, c'est l'attaquant qui choisit la pièce. Lorsqu'une pièce est désactivée, tous les cubes de chaleur qui étaient dessus, donc lorsque la carte est retournée, sont retirés. Par contre, chaque cube de chaleur sur cette carte ajoute des dommages supplémentaires au vaisseau. Cela signifie qu'un vaisseau qui subit une désactivation avec de la chaleur accumulée perd non seulement sa capacité d'utiliser la pièce, mais subit également des dégâts supplémentaires. Une fois qu'une pièce est désactivée, elle ne pourra pas être utilisée jusqu'à ce qu'elle soit réparée. La réparation se fera pendant le tour suivant du joueur qui possède le vaisseau affecté. Cependant, la pièce réparée ne pourra pas être utilisée immédiatement, car elle sera toujours en attente, car il y aura des cubes dessus. Ici, vous voyez, c'est le coup de réparation. Imaginons que ça a été désactivé et je dois le réparer. À mon tour, je décide de mettre 2 cubes dessus.
Donc, je la remets sur son bon côté. Mais comme il y a des cubes, je ne peux pas l'utiliser. Il faut que j'attende le tour d'après et que je décide d'enlever les cubes de cette carte-là pour pouvoir l'utiliser de nouveau. Chaque pièce a un coût de réparation qui est indiqué par un numéro hexagonal sur la carte. Vous le retrouvez ici. Ce coût doit être payé pour réactiver la pièce. Tant que la réparation n'est pas effectuée, la pièce reste inutilisable, ce qui peut grandement affecter la capacité de combat de l'ennemi pendant les tours suivants. Les coups critiques sont donc très puissants, car ils permettent non seulement d'infliger des dommages directs, mais aussi de désactiver les systèmes ennemis, tout en ajoutant des dégâts supplémentaires si la chaleur est présente. Ces attaques peuvent perturber les stratégies de l'adversaire en l'empêchant de tirer avec certaines armes, de manœuvrer efficacement ou de se défendre contre des missiles. En résumé, un coup critique peut désactiver une pièce importante du vaisseau ennemi, retirer la chaleur des systèmes désactivés en infligeant des dommages supplémentaires, empêcher l'ennemi d'utiliser certaines capacités jusqu'à réparation, et donc forcer des décisions stratégiques sur la réparation et la gestion de la chaleur pour l'ennemi. Ces mécaniques de désactivation et de réparation ajoutent une dimension de gestion des ressources et des risques dans les combats, renforçant l'importance des attaques critiques dans la stratégie globale du jeu. Ici, vous avez des tokens de missiles, car vous allez pouvoir tirer des missiles avec ces fantastiques vaisseaux. Il en existe 3 types principaux. Chacun a ses caractéristiques et des effets différents. Il y a des missiles légers. Ces missiles sont généralement plus faciles à éviter ou intercepter, mais infligent 2 dégâts par missile. Les missiles lourds, qui sont de qualité 6, ils sont plus puissants et difficiles à intercepter. Ils infligent 5 dégâts par missile. Et les missiles à tête chercheuse, bien qu'en ayant une qualité de 5 comme les missiles légers, ils ont un effet spécial. En plus des dégâts normaux, ils génèrent de la chaleur sur le vaisseau ennemi, ce qui peut perturber les systèmes et l'obliger à gérer cette chaleur. Lorsque vous lancez des missiles, vous devez d'abord vérifier que votre cible est dans la portée du lancement. Une fois dans la portée, vous placez les missiles sur la carte du vaisseau cible, c'est-à-dire que si je tire un missile, je vais la portée, l'angle, ce genre de choses. S'il n'y a pas d'obstacles qui ont été mis, qui peuvent apparaître, comme je vous disais, sur le plateau de jeu. Et pour signifier qu'il y a un missile, je le mets comme ceci, sur la carte de l'adversaire. L'ennemi a jusqu'à la fin de son prochain tour pour tenter de neutraliser les missiles en utilisant une action anti-missile. Ces actions peuvent prendre plusieurs formes, par exemple, une arme spécifique, des objets ou des actions spéciales, comme se cacher par exemple derrière un astéroïde, ou si vous jouez à plusieurs, faire intervenir un allié à proximité pour tenter d'intercepter les missiles, ce qui peut être très stratégique en cas de jeu multijoueur. Pour chaque missile ciblé, vous allez également lancer un jet de dés, vous lancez un dé pour chaque missile, et un résultat de 5 ou plus détruit un missile, pour les missiles de qualité 5. Pour les missiles lourds, un 6 ou plus est nécessaire pour les détruire. Si à la fin du tour, des missiles ont survécu à l'attaque anti-missile, ils seront lancés vers le vaisseau. Les missiles ont une chance accrue de toucher, car ils commencent avec une probabilité de 0, ce qui signifie qu'ils sont presque garantis de toucher l'ennemi si celui-ci ne parvient pas à les intercepter. L'ennemi devra alors à ce moment-là faire un jet d'évasion pour tenter de les éviter. Si par exemple il y a une évasion de 2, il devra lancer un dé et obtenir 2 ou plus pour éviter le missile. Mais ils ont souvent une probabilité plus élevée de toucher. Par exemple, si vous lancez 4 missiles légers contre un ennemi, ces 4 missiles seront placés sur sa carte. Le joueur adverse a jusqu'à son prochain tour pour tenter de les détruire avec des actions anti-missiles. S'il ne parvient pas à les éliminer, ces missiles seront lancés et auront de grandes chances d'infliger des dégâts, à moins que l'ennemi n'évite avec succès les attaques. Les missiles sont donc une mécanique puissante, mais nécessitent une gestion stratégique pour les lancer efficacement et pour protéger vos vaisseaux contre les attaques de missiles. Il y a aussi, dans le jeu, il y a la possibilité de se retrouver en collision, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans le vaisseau ennemi comme ceci, c'est très satisfaisant, je tiens à vous dire. On va appeler ça une sorte de rampage. Lorsqu'un vaisseau est en collision avec un autre vaisseau, c'est-à-dire qu'il se chevauche, voilà ce qu'il se passe. L'orientation est maintenue. Chaque vaisseau conserve sa direction ainsi que son orientation. Vous pouvez repositionner votre vaisseau de manière à ce qu'il touche la base du vaisseau avec lequel vous êtes rentré en collision. Mais vous devez maintenir la même orientation. Puis, vous allez calculer des dégâts de collision. Chaque vaisseau impliqué dans la collision lance un certain nombre de dés en fonction de sa taille. La taille du vaisseau est indiquée ici. Par exemple, un vaisseau avec une taille de 4 lancera 4 dés. Pour chaque résultat de 5 ou plus, le vaisseau subit un dégât. Ces dégâts sont dus à l'impact direct entre les vaisseaux. Vous pouvez également faire des attaques de flanc et d'arrière qui vont rajouter des bonus significatifs lors des affrontements. Également, la manœuvre dans ce jeu est cruciale car elle permet non seulement de se mettre à portée de l'ennemi, mais aussi de maximiser les bonus de flanc ou arrière. Pour vous résumer, lorsque 2 vaisseaux se percutent, ils rentrent en collision, ils subissent des dégâts en fonction de leur taille et du résultat des dés. Chaque vaisseau dans la collision lance des dés égaux à sa valeur de taille pour déterminer les dégâts. Une action vous permet de rentrer en collision sans subir des dommages et d'infliger des dégâts à l'ennemi, comme si vous le rentrez dedans volontairement. Et les attaques de flanc et derrière, c'est positionner un vaisseau derrière un autre, a des avantages en termes d'évasion et de dégâts. Cela peut être décisif lors des combats. Je vais vous montrer le livret de règles. Ici, à la fin, vous avez vraiment tout qui est rappelé, que ce soit les références, toutes les icônes, comment tout se passe, tout est très bien expliqué. Comme ça, si vous avez un doute pendant la partie, tout est facilement accessible. Le jeu peut également se jouer en scénario, comme c'est indiqué. Vous avez différents types de scénarios. Je vais vous montrer ça, ils sont à cet endroit-là. Voilà. Comme vous avez vu rapidement, vous avez aussi un mode solo et coopératif qui vous permet de jouer donc en solo ou avec quelqu'un. Tout ça est dicté
porté par un deck d'IA qui est de très bonne qualité. Donc ça, ce sont les différentes grandes mécaniques que vous allez retrouver dans Snapship Tactics. Je vais vous remontrer les vaisseaux parce qu'ils sont vraiment juste magnifiques aussi. Vous voyez, ça j'aime beaucoup. Leur modularité est exemplaire. Le fait de tout voir au fur et à mesure, c'est vraiment très satisfaisant. On va refaire un petit tour du deuxième. Vous voyez, ça s'enlève très facilement. Donc voilà pour la présentation. Je vais maintenant vous dire ce que j'ai pensé de ce jeu. Snapship Tactics est un jeu de stratégie spatiale qui ne laisse personne indifférent. Ce jeu, mêlant habilement figurines et mécaniques de construction de vaisseaux, se distingue par sa profondeur, sa richesse tactique et sa capacité à immerger les joueurs dans un univers où chaque bataille dans l'espace est une question de choix stratégique et de calcul précis. L'un des grands attraits de Snapship Tactics réside dans sa capacité à combiner un gameplay fluide et une énorme quantité de personnalisation, rendant chaque partie unique et pleine de rebondissements. L'un des points forts de Snapship Tactics, c'est sans doute la personnalisation des vaisseaux. Dès le départ, chaque joueur est invité à assembler son propre vaisseau à partir de différentes pièces modulaires. Cette approche permet aux joueurs de concevoir des vaisseaux uniques qui peuvent être adaptés à une variété de styles de jeu. Les modules sont divers et variés, allant des moteurs aux armes, en passant par des boucliers ou des systèmes de communication. Chaque ajout modifiant les caractéristiques de votre vaisseau, notamment sa vitesse, sa capacité à encaisser des dégâts ou encore la puissance des attaques. La véritable force de cette personnalisation réside dans le fait que chaque module affecte directement les capacités du vaisseau dans le cadre du combat. Par exemple, un module d'armement particulier peut augmenter les dégâts infligés lors d'une attaque, mais cela peut également alourdir le vaisseau, le rendant plus lent ou moins maniable. Ce type de compromis rend chaque décision cruciale et pousse les joueurs à réfléchir aux meilleures combinaisons de modules pour atteindre leur objectif. Le système de combat est à la fois intuitif et riche en possibilités. La prise en main est relativement rapide, mais le jeu récompense les joueurs stratégiques, avec des règles qui ajoutent de la profondeur à chaque bataille. Le système de résolution des attaques utilise des dés pour déterminer les résultats. Et selon les situations, les joueurs peuvent bénéficier de modificateurs grâce à des choix de positionnement, comme les attaques par le flanc ou par l'arrière, qui apportent des bonus de dégâts ou réduisent l'évasion de l'adversaire. Les missiles, par exemple, sont un autre élément central du gameplay. Ils ne se contentent pas de provoquer des dégâts directs, mais introduisent également des éléments tactiques supplémentaires. En effet, ces missiles peuvent être contrés par des actions anti-missiles, qu'elles soient effectuées par le joueur ou par un allié. Cette interaction entre les attaques et la défense crée un environnement de jeu où les manœuvres et les prises de risques peuvent s'avérer payantes. Si une partie d'équipement est endommagée, elle peut être réparée, mais cela prend du temps et des ressources, ce qui empêche d'utiliser immédiatement certains modules et force les joueurs à adapter leur stratégie. L'un des aspects que j'ai le plus apprécié est la variété des mécaniques de jeu. Il y a un large éventail de types d'actions que les joueurs peuvent entreprendre. Des attaques directes, des manœuvres de flanc, des collisions, ou encore l'utilisation des terrains spéciaux comme les astéroïdes pour obtenir des avantages tactiques. Ces choix sont rendus encore plus intéressants par le système de terrain qui affecte directement le déroulement des batailles. Par exemple, des astéroïdes peuvent offrir une couverture, mais aussi limiter les déplacements, ce qui oblige les joueurs à anticiper les déplacements de leur vaisseau tout en gérant les risques associés. Le système de collision est également un élément particulièrement intéressant. Lorsqu'un vaisseau entre en collision avec un autre, chaque joueur lance un dé pour déterminer l'impact de la collision et les dégâts infligés. Ce type de mécanisme ajoute un côté imprévu aux batailles qui peuvent se transformer en un jeu de hasard excitant lorsque les vaisseaux se retrouvent proches les uns des autres. L'une des raisons pour lesquelles Snapship Tactics fonctionne aussi bien est sa capacité à se rendre accessible tout en proposant une profondeur stratégique impressionnante. Si la courbe d'apprentissage est assez rapide pour un joueur ayant déjà une expérience avec des jeux de stratégie ou ce genre de jeu, elle peut s'avérer plus longue pour des joueurs débutants. Ceci dit, les règles du jeu sont très claires, ainsi que le guide de référence rapide qui permet aux joueurs de se replonger dans les règles en cours de partie très aisément, ce qui est un atout précieux pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de jeu. L'autre point notable est la possibilité de jouer avec des vaisseaux uniques et des configurations variées, ce qui permet à chaque partie d'être différente. Grâce à la construction modulaire des vaisseaux, et aux différentes cartes de compétences, peuvent expérimenter une multitude de configurations et de stratégies, ce qui accroît la rejouabilité du jeu. En conclusion, Snapship Tactics est un jeu de stratégie et de construction qui réussit à combiner de manière brillante la personnalisation, la tactique et la fluidité du gameplay. Que vous soyez un vétéran de jeux de figurines ou un néophyte en quête de nouvelles expériences, Snapship Tactics offre une expérience immersive qui saura captiver les amateurs de science-fiction et les stratèges en quête de défis. La richesse de ses mécaniques et la variété des scénarios possibles assurent une rejouabilité importante et chaque partie devient une nouvelle opportunité de tester des stratégies innovantes. Le jeu ne se contente pas d'un gameplay solide, mais il présente également une forte valeur esthétique grâce à ses composants de qualité et à la modularité de ses vaisseaux. Chaque vaisseau crée une œuvre unique, et cela donne aux joueurs un sentiment de satisfaction lorsqu'ils assemblent et modifient leur flotte. Pour les passionnés de bataille navale et de jeux de stratégie, Snapship Tactics
est un incontournable, un jeu qui apporte à la fois des défis intellectuels et un plaisir à chaque activation de vaisseau. J'espère que cette vidéo vous a donc plus appris sur Snapship Tactics, qui est vraiment un jeu de qualité que j'ai vraiment adoré. Si vous aimez ce genre de jeu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous en connaissez d'autres dans le style, pareil, dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit message, ça nous fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!